Bonjour à tous, bienvenue, bon dia pour vivre ensemble ce dernier grand rassemblement de cette visite pastorale du pape Benoît XVI à Porto. Et alors que nous voyons en ce moment à l'image le cardinal Berton et l'évêque portugais, nous sommes au cœur de cette ville de Porto, sur cette avenue des Alliés sur laquelle le pape Benoît XVI va présider cette dernière grande messe, ce dernier grand rassemblement de cette visite pastorale et de ce pèlerinage de Benoît XVI au Portugal. Et Philippine de Saint-Pierre, vous êtes une fois de plus au cœur des fidèles rassemblés sur cette grande avenue. Il y a encore des dizaines et des dizaines de milliers de Portugais qui sont là ce matin. Oui Thomas, je n'ai pas encore de chiffres officiels car ils sont difficiles à obtenir quand on est au milieu de l'Assemblée. Ce qui est sûr, c'est que les services de sécurité ont empêché les gens de rentrer très très tôt sur le milieu de l'esplanade pour permettre le passage de la Papa Mobile et sécuriser ce passage. Mais en réalité, ce que j'ai pu voir au cours de la dernière heure, c'est que les rues adjacentes sont absolument bondées et on parle ici d'une foule qui serait autour de 150 000 personnes, peut-être un peu plus. Donc ça confirme l'extraordinaire succès populaire de cette visite de Benoît XVI au Portugal. Quand on se souvient des 150 000 fidèles qui étaient là à la messe de Lisbonne, près d'un demi-million à Fatima pour la fête du 13 mai et si nombreux ce matin dans une ville de Porto qui est particulièrement heureuse d'accueillir le pape, même si c'est pour une étape très courte. Alors Philippine, c'est vrai que quand on voit toutes ces images, tous ces sourires, toute cette foule rassemblée, il y a véritablement un accueil populaire et une joie d'accueillir le pape Benoît XVI. Oui, une très grande joie dans celle qui est la capitale du Nord, la cité invaincue et toujours loyale, cette ville de Porto qui est au cœur d'une des régions les plus industrialisées du Portugal. Vous le voyez, vous l'avez compris sur le programme, cette visite à Porto est très très courte. Le pape est arrivé tout à l'heure, il y a une heure à peine, et il repart directement après la messe pour l'aéroport. Mais c'était important, la ville de Porto, à travers la voix de son évêque, Monseigneur Clemente, a particulièrement sollicité le pape pour qu'il y ait cette étape dans la capitale du Nord, et le pape a donc choisi de répondre favorablement à cette invitation. Manifestement, il n'en est pas déçu quand on a vu tout à l'heure son sourire, sa joie de l'accueil chaleureux qui lui était fait par les habitants de Porto, qui sont venus très très tôt ce matin, et ce malgré une météo très capricieuse parce que eh bien depuis le début de la matinée, à plusieurs reprises de très fortes averses se sont abattues sur cette avenue des Alliés. Alors, on voit sur ces images les sourires des Portugais, mais aussi depuis mardi, on voit un Benoît XVI heureux, détendu. On a l'impression loin de tous les problèmes dont il nous a parlé d'ailleurs dans ses homélies, dans ses prises de parole. Mais on voit aussi un Benoît XVI heureux pendant toutes ces journées. Oui, on a vu un Benoît XVI d'abord en pèlerin, confiant, serein, souriant à Fatima, même si au pied de la Vierge, il l'a bien dit, déposé les souffrances, les douleurs de l'humanité et de toute l'Église également. Mais on voit un Benoît XVI qui, je dirais, est très loin de la caricature qu'on en a parfois d'un homme austère, assenant des directives. Ici, on a un Benoît XVI qui invite une Église catholique anxieuse au Portugal de sa perte d'influence dans le pays, de la sécularisation galopante de cette ancienne grande puissance catholique. On voit un Benoît XVI qui est venu encourager les fidèles et les pasteurs à rendre témoignage au Christ dans la société qui est la leur. Il invite au dialogue avec les autres cultures. À plusieurs reprises, il a souligné que le Portugal était aujourd'hui une société multiculturelle, et il a invité les catholiques à être justement témoins de leur foi dans le Christ, missionnaires dans cette société, dans les milieux de vie qui sont les siens. C'est la nouvelle mission aujourd'hui en Europe, la mission Agentes, dont le Portugal a été l'une des très grandes figures en envoyant ses missionnaires sur tous les continents, vers tous les horizons. Et bien cette mission Agentes, elle s'exerce aujourd'hui à l'intérieur même des vieux pays européens, dans les différents milieux de vie. Alors on l'a vu aussi hier soir, notamment à cette rencontre avec toutes les personnes engagées dans la pastorale sociale. Nous étions en direct à Fatima. Il a demandé aussi aux Portugais de vivre leur foi aussi incarnée dans leur vie quotidienne.
puisqu'il a été applaudi longuement quand il a demandé la défense de la vie jusqu'au bout. Rappeler aussi le mariage entre un homme et une femme, importance de ce sacrement, surtout dans le contexte actuel du Portugal législatif où le Parlement a voté une loi autorisant le mariage homosexuel. Là aussi, c'est une demande finalement à ce que les Portugais ne soient pas seulement croyants dans l'Église, mais que ce message aille aussi dans leur société, dans la vie courante. C'est toujours le sens de la mission et c'est effectivement ce que redit Benoît XVI depuis 4 jours. Il appelle les catholiques du Portugal à la fois à se laisser habiter par Dieu, à s'ouvrir à la parole de Dieu, mais en même temps à en porter témoignage dans la société, à avoir une foi féconde, une foi vivante, une foi qui agit dans le monde là où il se trouve. Et c'était le sens de son intervention auprès des acteurs de la pastorale sociale, parce qu'il les a invités aussi à continuer d'être actifs et présents, particulièrement en ces temps de crise économique très sévère, dans les actions de charité, d'assistance, mais aussi d'éducation, et puis à être présent pour soutenir des initiatives qui protègent la vie humaine dans toutes ses dimensions, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, et aussi dans la conception du mariage, l'union indissoluble de l'homme et de la femme. Vous venez de le rappeler, un pape qui a effectivement été applaudi en demandant aux organisations caritatives catholiques que leur identité soit claire et qu'elle soit au service d'une société qui a besoin aujourd'hui d'un témoignage d'amour. Quand on regarde les médias au Portugal, les journaux, on a l'impression que le Portugal s'est mis à l'heure du pape et on ne parle plus que de ce voyage du pape, à peine si les autres sujets dont on entend à la limite plus parler en dehors des frontières du Portugal sont abordés. C'est vraiment le pape, Fatima, c'est ce dont on parle au Portugal aujourd'hui. Vous savez qu'on dit souvent que le Portugal, ce sont les 3 F, le fado, le football et Fatima. En réalité, il y a un F, Fatima, qui a nettement pris le dessus et fait la une depuis quelques jours. On parle même moins de football à la une des journaux, nous disent nos confrères portugais ici. Et bien sûr, dans le même temps, la réalité continue d'exister. Le Portugal a annoncé son plan d'austérité à la suite de la crise économique et financière. Et bien sûr, on en parle, mais vraisemblablement, on en parlera beaucoup plus à partir de lundi, parce qu'aujourd'hui, c'est la visite de Benoît XVI et ses paroles adressées aux catholiques du Portugal, mais plus généralement à toute la société portugaise dans ses différentes dimensions culturelles qui retiennent l'attention générale. Philippine, on va vous quitter puisque la procession d'entrée est en train de se mettre en place. Le pape, après avoir rencontré le maire, après avoir été accueilli par le maire de Porto et avoir reçu symboliquement les clés de la ville, ainsi qu'un livre sur l'histoire du Portugal et de Porto, et le maire hors caméra a rappelé l'importance de Porto pour le Portugal. D'ailleurs, le mot Porto est bien dans le mot Portugal. Alors, merci Philippine, on vous retrouvera plus tard, notamment dans les flashs sur KTO. Alors, pendant cette célébration, en cette fête de la Saint-Mathias, le pape Benoît XVI va s'adresser aux pèlerins, à ces diocésains de Fatima qui sont venus nombreux à l'invitation de cet évêque, Monseigneur Clemente. Et puis, comme l'a dit Benoît XVI, en arrivant ici au Portugal, il est venu en pèlerin de la Vierge et affermir la foi de ses frères. Eh bien, c'est au cours de cette célébration, une célébration importante pour tous les Portugais d'aujourd'hui, que nous allons prier avec Benoît XVI, les nombreux évêques portugais, les cardinaux présents ici, et une fois de plus, nous allons porter dans notre prière vous tous qui suivez cette célébration avec nous par l'intermédiaire de KTO.
donc sur cette grande place, l'avenue des Alliés, située juste devant l'hôtel de ville, que nous allons vivre cette célébration. Et vous le voyez une fois de plus, accueil populaire, enthousiasme de ces dizaines de milliers de pèlerins présents ici ce matin à Porto. Au début de cette célébration, c'est l'évêque de Porto, Monseigneur Manuel José Mariaco do Nascimento Clemente, qui va maintenant adresser quelques paroles au Saint-Père. Saint-Père, c'est avec une grande joie et une très grande joie que nous vous recevons dans cette belle ville de Porto, la cité de la vie, qui par ce nom s'apprête à accueillir la parole des étrangers et la confirmation que vous nous allez adresser. Beaucoup se souviennent avec joie la présence ici de votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II, de mémoire en mai, au mois de mai 1992. Et nous nous réjouissons de vous voir, de vous entendre aujourd'hui dans la réalisation du même ministère. Saint-Père, à mon nom et de tous ceux qui sont ici, que nous vous aimons et nous avons pour vous beaucoup d'admiration. No culminar da vossa presença em Portugal, todo ele terra de Santa Maria. Vous êtes le bienvenu dans la terre de la très sainte Marie. Au diocèse de Porto, comme dans toutes les églises du Portugal, nous voulons incrémenter la mission évangélisatrice,
vocação de alguns, mas como é realmente atribuição geral de todos e de cada dos batizados em Cristo. Cette mission qui appartient à tous les baptisés du Christ. Atitude esta que hoje se torna particularmente necessária. Aujourd'hui est particulièrement nécessaire, cette évangélisation est nécessaire. La famille, les écoles, l'économie et la société en général a beaucoup de sollicitations. Parfois des sollicitations dramatiques. Et on a besoin de la présence de la charité et des chrétiens. A clarividência e a determinação com que vossa santidade. Et il est très important la détermination que votre sainteté, que vous exercez le ministère pétrinien en annonçant l'Évangile. Et vous nous rappelez la nécessité de nous convertir toujours plus. Vous êtes certain, vous pouvez être certain, Saint-Père, que nous accueillons votre appel et nous répondons à votre appel avec un grand attachement. Aujourd'hui, nous fêtons la fête liturgique de Saint Matthias et nous voulons être comme lui des témoins du ressuscité. E disso mesmo preciso ao mundo para que os sinais de vida e de esperança sempre se sobreponham às dificuldades e decepções. L'espérance se suppose toujours aux difficultés sociales et économiques, accompagnée par la mission culturelle. Votre présence ici et votre parole, Saint-Père, nous donne du réconfort, de l'alégresse, de la joie et de l'amour. Et nous remercions de tout cela de Dieu, le don de votre visite et pour l'exercice de votre ministère au Portugal. Le cœur de cette ville sera encore le cœur eucharistique du Christ, offert à tous. Comme Père, vous êtes le premier à l'aimer et le confesser. Permettez-moi de vous présenter encore toute notre affection et nous vous remercions, Saint-Père. Aproxima-se agora do Santo Padre para dele receber cálice como recordação desta visita. Voilà, comme habituellement, échange de cadeaux, le Saint-Père remet un calice à Monseigneur Clement en souvenir de son passage ici à Porto. Preparemos-nos para celebrar a Eucaristia. Estes santos mistérios requerem da nossa parte adesão de fé. Le speaker de la célébration nous invite maintenant à rentrer dans la prière pour la célébration de la messe et nous allons écouter le Saint-Père en ce début de la messe. In nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. C'est une grande joie de célébrer avec vous l'Eucharistie dans le cœur de la ville que donne le nom à ce diocèse de Porto. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'apôtre Saint Matthias, qui fut choisi comme témoin de la résurrection en intégrant le groupe des 12 pour porter au monde entier l'annonce de l'Évangile.
Vous vivez cette année 2010 comme l'année de la mission diocésaine pour continuer à manifester au monde la joie de la résurrection du Seigneur que les apôtres nous ont témoigné. La mission naît dans le banquet de l'Eucharistie, qui est un lieu de communion et de réalisation de la charité divine. Là, nous célébrons le mystère qui fait l'annonce vive de la joie de l'Évangile vers la communion de vie et pour l'engagement que nous avons auprès de ceux qui sont le plus dans le besoin. Préparons-nous pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissant nos péchés. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, actos ou omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos, aos santos e a vós irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, ore voluntatis. Benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
Señor, que escogiste San Matías para tomar parte en el ministerio de los apóstolos, concedei por su intercesión que nos alegremos siempre en vuestro amor y sejamos un día contados entre los vossos eleitos. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro Filho, que es Dios convosco, la unidad del Espíritu Santo. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture est issue du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Leitura dos Atos dos Apóstolos. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous, avait reçu sa part de notre ministère. Car il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, que sa charge passe à un autre. Voici donc qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Ils l'ont accompagné depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. » On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Nous chantons maintenant le psaume 112. Alléluia, louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Do seu povo. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Do pó o indigente e tira o pobre da miséria para o fazer sentar com os grandes. Com os grandes do seu povo.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação.
Le Saint-Père, le pape Benoît XVI, va maintenant donner sa méditation, son homélie depuis cette place située devant l'hôtel de ville de Porto, entre ce dernier jour de son voyage au Portugal. Chers frères et sœurs, il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. C'est ce que dit Pierre, lisant et interprétant la parole de Dieu parmi ses frères, réunis au Cénacle, après l'ascension de Jésus au ciel. Matthias fut choisi, lui qui avait été témoin de la vie publique de Jésus, de sa victoire sur la mort, lui restant fidèle jusqu'au bout, malgré l'abandon de beaucoup. La disproportion entre les forces en présence qui aujourd'hui nous effraient étonnait déjà il y a 2000 ans ceux qui voyaient et écoutaient le Christ. Il était seul des bergers du lac de Galilée jusqu'aux places de Jérusalem, seul ou presque seul dans les moments décisifs, seul en union avec le Père, seul dans la force de l'Esprit. Pourtant, à la fin, de même amour qui a créé le monde, la nouveauté du règne a poussé comme une petite graine qui germe de la terre, comme une étincelle de lumière qui jaillit dans les ténèbres, comme l'aube d'un jour sans crépuscule. C'est le Christ ressuscité. Et il est apparu à ses amis en leur montrant la nécessité de la croix pour parvenir à la résurrection. Ce jour-là, Pierre cherchait un témoin de tout cela. Deux ayant été présentés, le ciel a désigné Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Aujourd'hui, nous célébrons sa glorieuse mémoire en cette cité invaincue qui a revêtu des habits de fête pour accueillir le successeur de Pierre. Je rends grâce à Dieu de m'avoir conduit parmi vous pour vous rencontrer autour de l'autel. Je vous adresse un salut cordial à vous, frères et amis de la ville et du diocèse de Porto, à ceux qui sont venus de la province ecclésiastique du nord du Portugal et aussi de la même proche Espagne, et à tous les autres qui sont en communion physique ou spirituelle avec notre assemblée liturgique. Je salue l'évêque de Porto, Monseigneur Manuel Clemente, qui, avec une grande sollicitude, a souhaité ma visite, qui m'a accueilli avec une grande affection et qui s'est fait l'interprète de vos sentiments au début de cette Eucharistie. Je salue ses prédécesseurs et les autres frères dans l'épiscopat, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, avec une pensée particulière pour tous ceux qui sont impliqués pour donner son dynamisme à la mission diocésaine et plus concrètement dans la préparation de ma visite. Je sais qu'elle a pu compter sur la collaboration effective du maire de Porto et des autres autorités publiques, dont beaucoup m'honorent de leur présence. Je profite de ce moment pour les saluer et leur souhaiter à elles et à tous ceux qu'elles représentent et servent les meilleurs succès pour le bien de tous. Il faut
Que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection, disait Pierre. Et son successeur actuel répète à chacun de vous, mes frères et sœurs, il faut que vous deveniez avec moi des témoins de la résurrection de Jésus. En effet, si vous n'êtes pas ces témoins dans votre milieu de vie, qui le sera à votre place? Le chrétien est dans l'Église et avec l'Église, en missionnaire du Christ envoyé dans le monde. C'est là la mission qu'on ne peut pas différer de toute communauté ecclésiale. Recevoir de Dieu, le Père, et offrir au monde le Christ ressuscité, afin que toute situation d'affaiblissement et de mort soit transformée par l'Esprit Saint en occasion de croissance et de vie. Dans ce but, dans toute célébration eucharistique, nous écouterons plus attentivement la parole du Christ et nous goûterons assidûment le pain de sa présence. Cela fera de nous des témoins et plus encore des porteurs de Jésus ressuscité dans le monde, l'apportant aux divers secteurs de la société et à tous ceux qui y vivent et y travaillent, répandant cette vie en abondance qui nous a gagnés par sa croix et sa résurrection et qui rassasie les inspirations les plus légitimes du corps humain. Nous n'imposons rien, mais nous proposons toujours, comme Pierre nous le recommande dans une de ses lettres. Traitez toujours saintement dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et en définitive, tous le demandent, même ceux qui semblent ne pas le demander. Par expérience personnelle et communautaire, nous savons bien que c'est Jésus, celui que tous attendent. En effet, les attentes les plus profondes du monde et les grandes certitudes de l'Évangile se rencontrent dans la mission irrécusable qui nous revient, puisque sans Dieu, l'homme ne sait où aller et ne parvient même pas à comprendre qui il est. Face aux énormes problèmes du développement des peuples qui nous pousseraient presque au découragement et au défaitisme, la parole du Seigneur Jésus vient en notre aide en nous rendant conscients de ce fait que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle nous encourage. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutefois, si cette certitude nous console et nous tranquillise, elle ne nous dispense pas d'aller à la rencontre des autres. Nous devons vaincre la tentation de l'unanimité à ce que nous avons en cœur ou que nous estimons avoir de nôtre et d'assurer. Ce serait à terme une mort. Quant à la présence de l'Église dans le monde, laquelle, d'ailleurs, ne peut seulement être que missionnaire dans le mouvement de fusion de l'Esprit. Depuis ses origines, le peuple chrétien a perçu avec clarté l'importance de communiquer la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Au cours de ces dernières années, le cadre anthropologique, culturel, social et religieux de l'humanité a changé. Aujourd'hui, l'Église est appelée à affronter de nouveaux défis et elle est disposée à dialoguer avec les diverses cultures et les religions, cherchant à construire avec toute personne de bonne volonté la cohabitation pacifique des peuples. Le champ de la mission Ad Gentes se présente aujourd'hui notamment élargi
et il ne peut être défini seulement sur la base de considérations géographiques. En effet, nous sommes attendus non seulement par les peuples non chrétiens et les terres lointaines, mais aussi par les milieux socioculturels et surtout par les cœurs qui sont les véritables destinataires de l'action missionnaire du peuple de Dieu. Il s'agit d'un mandat dont l'accomplissement doit progresser par la même route qui a suivi le Christ, c'est-à-dire la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. Oui, nous sommes appelés à servir l'humanité de notre temps, comptant uniquement sur Jésus et en nous laissant éclairer par sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi, afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que de temps perdu! Que de travail renvoyé à plus tard sur ce point par inadvertance. Tout se définit à partir du Christ quant à l'origine et à l'efficacité de la mission. La mission, nous la recevons toujours du Christ, qui nous a fait connaître ce qu'il a entendu de son Père, et nous y sommes engagés par l'Esprit dans l'Église. Comme l'Église elle-même, œuvre du Christ et de son Esprit, il s'agit de renouveler la face de la terre en partant de Dieu, toujours et seulement de Dieu. Chers frères amis de Porto, levez les yeux vers celle qui vous avez choisie comme la patronne de la ville, l'Immaculée Conception, l'ange de l'Annonciation a salué Marie comme pleine de grâce, signifiant par cette expression que son cœur et sa vie étaient totalement ouverts à Dieu et donc complètement remplis de sa grâce. Qu'elle vous aide à faire de vous-même un oui libre et plein à la grâce de Dieu, afin que vous puissiez être renouvelés et renouveler l'humanité par la lumière et la joie de l'Esprit Saint. Amen.